Salut, salut, salut! Donc, bienvenue dans mon humble cuisine pour des trucs et astuces. Donc, première vidéo, vraiment concrète là, avec des conseils de ma chaîne. Donc, je pense qu'en 2021, là, ce serait important de prendre conscience que nos choix, on a un pouvoir en tant que consommateur et il faut faire des choix judicieux. Si comme moi, tu vas vers la cuisine végétarienne et ou sans gluten, il y a plusieurs options qui s'offrent à toi pour aider la planète, en même temps que d'aider ton corps, en même temps de sauver des animaux. Puis si c'est pas par conviction éthique, ben tu peux être végétarien juste pour faire un changement dans ton alimentation, puis faire en sorte que ton épicerie cette semaine te coûte un peu moins cher. Donc, on va commencer avec un truc vraiment très simple. C'est sûr que c'est pas toutes les régions qui offrent ce genre de service-là. Mais moi, j'ai découvert, depuis quelques années, le vrac. Donc, pour ce qui est du vrac, tu peux acheter quasiment tout en vrac. C'est sûr, comme je dis, ça dépend des régions. Mais sur la rive sud de Montréal, on est vraiment très choyé. Donc, tu as ici quelques exemples de produits secs qu'on peut avoir, mais j'en ai oublié un. Ah! Donc, il y a d'autres exemples de produits que tu peux acheter en vrac dans plusieurs petits commerces. Ici, on a un beau bloc de tofu en vrac. Donc, on a éliminé ici de l'emballage de plastique. On a du riz, on a des amandes au tamari, on a de la farine sans gluten. Je suis d'accord, si jamais tu es cœliaque, le vrac, ce n'est pas conseillé pour tes aliments sans gluten parce qu'il peut avoir quand même du croisement. Donc, si tu es cœliaque, fais pas ça. Continue d'acheter des sacs de farine. On t'en voudra pas, la planète comprend. Mais si tu es juste intolérant ou tu veux juste changer ton alimentation, c'est une belle option parce qu'en plus de ça, tu peux acheter une petite quantité au lieu de te retrouver avec une grosse quantité puis pas savoir quoi faire avec parce que finalement, tu n'as pas aimé le produit. Donc, ça, puis si tu veux, il y a même du sucre aussi. Donc, c'est tous des aliments qu'on achète fréquemment, qu'à chaque fois qu'on achète, on fait des déchets. Donc, moi, je vous propose farine, sucre, sel, justement, riz, quinoa, même la poudre à pâte, ils en vendent. Ils vendent des épices aussi dans certains magasins en vrac. Donc, si tu n'es pas certain d'aimer l'épice, ben, tu peux en acheter comme ça. Donc, c'était mon premier truc. Si tu veux, là, les contenants, tu n'es pas obligé de t'armer de pots maçons. L'année passée, en fait, on a eu une pénurie de pots maçons. Donc, tu peux y aller. Moi, j'aime vraiment beaucoup les contenants de sauces préparées. On a tout le temps une sauce dans le garde-manger là qui va nous sauver un mercredi soir. Donc, garde le pot. Les pots de salsa aussi, c'est des bons pots. Donc, il y a des bonnes grosses quantités. Puis, ça coûte rien. Par la suite de ça, autre petit conseil que j'ai à te donner. Donc, ici, on a des plats, genre communément appelés des plats de Pyrex. Moi, je les adore, ces petits contenants-là. Ils vont au frigo, ils vont au micro-ondes. Mais pas le couvercle au micro-ondes ni dans le lave-vaisselle. Mais c'est des contenants qui sont durables. Ça colle pas, ça tâche pas. C'est résistant, puis justement, c'est vraiment pratique. Donc, il y en a de plusieurs formats différents. Ça va au congélateur. J'ai mis la purée de citrouille là-dedans en attendant de l'utiliser. Il s'est rien passé. Purée de date. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Madame Labisky. Mais Madame Labisky, elle fait faire de la purée de date. Puis généralement, quand tu fais la quantité qui est proposée, tu en as toujours trop. Là. Donc, congélateur dans ces contenants-là, ça va au micro-ondes, c'est parfait. Donc, contenant de Pyrex, ton ami, moins de plastique possible. C'est sûr que ça peut être pratique, mais on va éviter le plus possible. Sinon, un conseil écono. Donc, les deux. Il y a une certaine marque de représentants indépendants là, qui vendent des produits qui sont des petits contenants pour garder les fruits et les légumes plus longtemps. J'y croyais pas. Je les ai demandé pour ma fête, pour faire un test. Et c'est magique! L'été, si tu veux conserver tes petits fruits plus longtemps, c'est vraiment parfait, c'est idéal. Il y a des petites images pour te guider là, dans la conservation des choses. Donc, si tu es une personne célibataire ou seule dans ton appartement où vous êtes juste deux, puis vous aimez manger des fruits, mais vous n'achetez pas souvent parce que vous avez peur que vos framboises ne t'offrent pas, achète ça! Tu vas économiser et tu vas pouvoir manger des bons fruits et des bons légumes longtemps. Fait que ça. Sinon, à part de ça, des outils indispensables pour une cuisine en général, en fait, parce que c'est certain que si tu deviens végétarien, je vais te dire tout de suite, là, apprête-toi à apprendre à cuisiner, si tu le sais pas déjà. C'est nécessaire, parce qu'il y a des options, il y en a de plus en plus sur la route,
mais il n'y en a pas beaucoup encore. Donc, apprends à cuisiner, puis je vais m'assurer que tu as des recettes simples que tu vas pouvoir t'amuser à faire, puis que tu ne te sentiras pas que c'est trop lourd, puis que c'est un trop gros défi pour toi. Ça va être facile. Oh! D'accord. Donc, le pied mélangeur, c'est un outil qui existe depuis longtemps, mais qui est donc pratique. Et en plus, nous, de notre côté ici, là, on a des différents embouts. Donc, c'est vraiment génial. Un petit fouet rapide. Il n'y a pas besoin d'avoir deux outils, on en a juste un, c'est suffisant. Pour faire des potages, pour faire des sauces, pour faire des vinaigrettes, justement pour broyer la purée de dattes. Donc, c'est vraiment faire des patates clés. C'est indispensable. Moi, je le recommande à fond la caisse. C'est un must à avoir. Par la suite de ça, des petits outils qui semblent anodins, mais que je considère indispensables dans un tiroir de cuisine. Ceux qui partent en appart ou qui ne savent pas quoi demander pour Noël, pour leur fête, là, je vous fais un étalage. Là. Prenez des notes. Donc, des spatules ou des marises. On peut s'en penser que c'est simple, que c'est anodin, mais d'en avoir de différentes grosseurs, c'est ça le gros plus. Avoir une grosse spatule pour brasser les mélanges, pour brasser tes oignons dans une poêle. Le petit ici, pour les petits contenants, ça c'est mon copain qui a eu l'idée. Moi j'en avais pas d'avant. Mais les petits pots de confiture, les petits pots ramassés sur les rebords, les affaires qui restent. Tu sais quand tu as le goût de quelque chose puis que tu n'en as pas assez pour une toast, ben avec ça tu vas l'avoir, ce qui est manquant. Puis une autre, parce que c'est toujours pratique. Donc différentes grosseurs pour les marises. Ce petit bijou. Si tu ne le connais pas, prends-en connaissance. Moi, personnellement, je fais de l'eczéma. Donc, tout ce qui est citron, presser les citrons, c'est un martyr pour moi. Ça me fait mal aux mains, ça rentre dans mes crevasses, ça brûle, ça chauffe. Donc, avec ce petit outil, juste à mettre soit un quartier de lime dans la partie verte, ou bien un quartier de citron dans la partie jaune. Et hop, tu presses et ça extrait vraiment le maximum de jus. Donc, si t'es du genre limonade aussi, si t'aimes avoir de l'eau aromatisée l'été, prends ça. Tu n'auras pas de problème d'économie. Tu vas vraiment rentabiliser ton achat. Et en plus, ça retient les pépins. Donc, tu n'as pas à jouer avec les pépins et à les retrouver dans ton plat. Par la suite de ça, le pressail. Personnellement, j'aime beaucoup acheter l'ail haché. Déjà haché, je suis paresseuse. Mais je crois que si on veut économiser, puis justement, si on veut réduire ses déchets, c'est important d'avoir un pressail. Donc, j'ai mon contenant d'ail déjà acheté dans le frigo pour quand je suis pressée ou quand il faut, mettons, une cuillère à soupe de gousses d'ail. Donc là, j'ai vraiment la bonne quantité et tout. Mais sinon, on y va avec le pressail. C'est plus économique, plus écologique. Voilà. Et ce petit outil, qui est une microplane. Microplane qui sert à beaucoup de choses. Si tu aimes avoir des zestes de citron, de lime, de pamplemousse sur tes repas, c'est l'outil dont tu dois te munir. Râper le fromage parmesan vraiment, mettons, en petits filaments. Aussi tout ce qui est noix de muscade. Beaucoup de gens préfèrent avoir la noix de muscade non moulue, entière, pour pouvoir la râper au moment où c'est désiré. Et il y a plein d'autres utilités que tu peux en faire. Mais c'est vraiment... le gingembre aussi. Il y a beaucoup de gens qui achètent que quand tu achètes du gingembre, tu le mets au congélateur pour qu'il soit plus facile à râper par la suite. Parce que si tu l'as pas congelé avant, quand tu le râpes, c'est fibreux, il y a du jus partout. Tu n'as pas l'impression de travailler pour vrai, là. Tu as l'impression de travailler dans du beurre. Donc, tu le congèles et tu le passes à la microplane. Et c'est super pratique, super efficace, super durable. Donc, un autre bon cadeau à demander. Ça, c'est mon petit frère qui me l'avait offert. Fait que c'est ça. Fait que sinon, à part de ça, c'est pas mal. Ah, ben oui! Pour ce qui est de la province du Québec, il est supposé avoir du compost dans toutes les villes d'ici 2022. Donc, munis-toi d'un bac à compost. S'il n'y en a pas dans ta ville qui passe de façon municipale, peut-être qu'il y en a un quand même proche de chez toi qui est plus communautaire. Donc, si tu es motivé à aller prendre des marches avec ton sac de déchets organiques, tu peux bien. Mais là, moi je vous dis, là,
la saison des allergies commence. Là. Les Kleenex, ça va dans le compost, on n'oublie pas. Les essuie-tout aussi. Essaye d'en utiliser le moins possible. Les essuie-tout, faut pas qu'il y ait de produits chimiques, par contre, qui aient été dessus. Fait que ça, laver tes vitres avec du Windex, mais pas ça dans le compost, on va manger. C'est pas mangeable. Fait que c'est ça. Donc, si t'as pas de compost, munis-toi d'un bac à compost. Tu peux même acheter des bacs à compost dans les grosses quincailleries qui sont une espèce de tambour, là, ça tourne. Là. Moi, je m'étais procuré ça avant que la ville instaure là, le programme de compost. Donc, j'avais déjà ça dans ma cour. L'année passée, ça m'a fait un beau tas de terre, toute fraîche. Donc, c'est cela. Et dernier petit truc. Toutes les recettes maintenant demandent du papier parchemin. Du papier parchemin, mais ça dit papier. Hein? Fait qu'on veut en utiliser le moins possible. Ce que je te propose, c'est de te munir d'un silpad ou bien de juste... Il y a tellement différentes sortes en plus. Hein? Un petit tapis anti-adhésif que tu peux mettre. Moi, de mon côté, j'en avais acheté un comme ça. Ça, sur le barbecue, c'est vraiment résistant. Là, puis ça se lave tout le temps. Alors, je l'avais acheté au début, puis il était collé ensemble. Il était gros. Donc, c'était un gros rectangle. Puis, je me rendais compte qu'il était vraiment trop gros pour ce que j'avais besoin. Donc, je l'ai coupé. Ça se coupe super facilement. Donc là, il est super ajusté pour mes petites pannes que je mets au four pour faire rôtir des légumes. Donc, tu peux jouer avec ça. C'est la même chose pour celui-là. Celui-là, c'est la même chose, mais c'est juste, il va pas sur le barbecue, celui-là. Donc, pour les biscuits et tout ça, c'est parfait. Donc, tu vas économiser des sous parce que ça coûte moins cher au final que c'est réutilisable là, ad vitam aeternam quasiment. Donc, c'est ça. Pas de papier parchemin. Par contre, c'est sûr que si, mettons, tu fais dans un moule 8 par 8, là, tu fais un gâteau ou quelque chose, puis ils te disent de mettre un papier parchemin pour être capable de le démouler plus facilement, tu peux prendre du papier parchemin. Mais ça va quand même te faire en sorte que tu vas l'utiliser vraiment moins souvent si tu utilises ça à la place. Tu as juste à le laver, c'est pas compliqué, ça protège tes plaques à biscuits, c'est merveilleux. Pour vrai, passe-toi-en pas! Fait que sinon, c'est pas mal ça. Ouais, pour mes petits conseils, trucs et astuces, munis-toi d'une bonne planche à découper également et d'un couteau avec un bon couteau, avec des outils qui fonctionnent bien. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable de travailler et de vouloir apprendre. C'est plus motivant. Donc, en espérant que cette petite capsule vidéo t'a aidé et que tu as pris des notes et que tu vas changer des choses à ta consommation. Parce que tu as un pouvoir, utilise-le.